Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve pour l'épisode 5 du let's play de Steins Gate 0. Alors j'espère que tout va bien pour vous, que ça va. Avant de commencer, j'ai deux trois petites choses à vous expliquer. Alors vous avez peut-être remarqué, le setup a un peu changé. On voit mon mur, c'est pas forcément totalement bien cadré, je suis désolé, le son est peut-être pas aussi bon dans les épisodes précédents. Mais la raison est simple. Passer un certain niveau du jeu, Steins Gate 0 n'autorise plus la capture, ce qui fait que dans mon let's play je suis un peu embêté parce que j'ai 2 heures là concrètement d'épisodes de tournée. Et puis après je peux plus rien tourner. Du tout. Et j'ai avancé relativement loin dans le jeu et en fait globalement il y a les 2 tiers du jeu que je peux pas screen. Donc ça m'embête un peu, j'ai pas envie d'abandonner le let's play, j'ai envie quand même de le continuer, donc voilà. Solution, on va dire c'est le mieux que je puisse vous proposer, donc j'ai fabriqué un petit support pour poser le téléphone, donc là il est bien calé, bien droit. Et normalement, le son doit à peu près bien arriver dans les deux entrées micro de mon Huawei. Pas de placement de produit, hein, je vous assure. Mais bon, étant donné que c'est un téléphone qui est plutôt correct, la capture normalement est plutôt bonne. Ça vaut pas le PS cher, je vous l'accorde, mais entre ça ou rien, je pense que vous préférez ça. Je perds pas plus de temps. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était arrêté au moment où Okabe Rintaro allait faire la rencontre de Amadeus Kurisu. Et donc, on va voir ce qu'il en est. Ravi de te rencontrer, Okabe Rintaro. Je suis Maki Kurisu. J'ai vraiment hâte de travailler avec toi. Un petit épisode qui commence sur un générique, si c'est pas super. Waouh. Bon, on peut dire un épisode qui commence sur les chapeaux de roue. J'adore la musique perso, c'est pour ça que j'ai pas parlé du tout du long pour que vous puissiez en profiter au maximum. Et donc vous avez pu le voir également, il y a eu un petit truc qui est apparu en haut à gauche, un petit bandeau. Si vous n'avez pas eu le temps de lire et que vous vouliez le lire, je vous dis juste, en fait c'est juste simplement le jeu qui m'indique qu'à partir de ce moment, je ne pourrai plus capturer en utilisant les outils de la PS4. Alors là, du coup, ce que je fais, je sais pas si c'est légal ou pas, donc j'espère qu'à l'avenir, je me prendrai pas un strike si la chaîne grossit un peu. Et bon, on se fait plaisir pour l'instant, on est un petit comité, donc on fait notre petit let's tranquillement. Alors, Okabe semble être chez le psychologue, du coup, puisqu'on voit que c'est un psychologue qui lui parle, donc on va voir ce qui se passe. Très bien, monsieur Okabe, essayez de vous relaxer. Ma voix est un pont, vous guidant à travers votre passé. Vous descendez plus bas et plus bas et plus bas, et ensuite vous voyez une douce lumière colorée.
J'étais en train de rêver. Un rêve éveillé. J'étais conscient que je reposais sur un canapé, en pleine séance, et j'ai fait de mon mieux pour rester calme et d'imaginer ce que le psychologue est en train de me dire. De quelle couleur est la lumière? Rouge. Rouge, je vois. Les personnes à qui vous tenez se tiennent dans la lumière. Est-ce que c'est votre famille? Non. Alors, votre ami peut-être? Ou alors votre amour? Amour? Non, non, pas mon amour. Même pas mon ami. Alors qui est-ce? Elle et moi sommes... Des souvenirs ont envahi mon esprit, comme un geyser. Est-ce que tu veux bien m'accompagner un moment? Mayuri n'est pas nécessaire. Raconte-moi. Je sais que tu utilises la machine à boucle temporelle. Sauve Mayuri. Va dans la ligne bêta d'univers, là où Mayuri ne meurt pas. Ne le fais pas, ne le fais pas juste pour toi, fais-le pour moi aussi. Est-ce que tu te souviendras de moi? Est-ce que je vais mourir? Je ne veux pas mourir. Monsieur Okabe, je l'ai tué, c'est moi, c'est moi. Écoutez-moi, je vais vous frapper sur les épaules et quand je l'aurai fait, vous serez pleinement conscient. 3, 2, 1, maintenant. Puis il y a eu un bruit sourd et j'ai senti un impact sur mes épaules. Le visage souffrant de Kurisu a disparu instantanément et je pouvais sentir ma conscience s'éveiller. Je me suis levé du canapé. Je me sentais nauséeux et sur le point de m'effondrer. Est-ce que tout va bien? Reposez-vous une minute, je vous apporte une serviette. Le psychologue a quitté la pièce. J'ai réalisé que j'étais couvert de sueur.
L'air conditionné marchait, donc je pouvais pas dire que ça venait de la température. C'était la première fois que j'essayais l'hypnothérapie dans une clinique de santé mentale. Mon corps me semblait étrangement lourd. Quand je suis sorti, il faisait nuit. Nous étions presque en décembre et le vent était froid. Comment c'était, Ocarine? Shinohari m'a demandé gentiment. Mayuri était une étudiante à l'université et mon amie d'enfance. Elle m'avait accompagné pour le rendez-vous d'aujourd'hui. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine, mais elle a quitté l'école en avance pour venir. Tout ce que je fais, ce n'est que l'inquiéter. Et il y a environ 3 mois, mon unique obsession était de la sauver. Pour moi, elle a toujours été quelqu'un qu'il fallait protéger. Et maintenant, c'est elle qui s'inquiète pour moi. C'est uniquement sur recommandation de Mayuri que j'ai essayé d'aller consulter. C'est pas si mauvais, ils ont dit. Je lui ai dit un petit mensonge pour qu'elle se sente mieux. En fait, ils m'ont dit que je souffrais de sérieux traumas et ils ont arrêté l'hypnothérapie. Ils m'ont évidemment donné d'autres consultations et des médicaments. Ils voulaient attendre de voir les résultats. Basiquement, ils ont décidé qu'il n'y avait rien à faire pour moi sinon d'attendre et de voir pour la guérison naturelle. Je n'étais pas capable de dire si c'était à cause de ce que Mao m'avait montré hier. J'ai suivi la thérapie sans dire à mon psychologue à propos des machines temporelles, des lignes temporelles, ou de toutes ces choses qui se sont produites. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire un vrai diagnostic. Dans tous les cas, j'ai décidé de ne pas prêter trop attention aux résultats. Eh Mayuri, tu n'as pas encore mangé, non? Est-ce que tu veux venir manger un truc avec moi? Je t'invite. Oh, dans ce cas, est-ce qu'on peut aller manger à Akihabara? Luca et Ferris ont dit qu'ils ne t'avaient pas vu depuis longtemps et ils aimeraient te voir. Akihabara, hein. La clinique était à une bonne distance à pied de la maison et Akihabara était un petit peu plus loin dans l'autre direction. Mais malgré ça, je ne pouvais pas refuser la requête de Mayuri. Jusqu'aux événements de cet été, j'étais ici presque tous les jours. En fait, je vivais presque ici. Plus tard, je suis venu seulement ici 3 fois par semaine, au maximum. Et ensuite, seulement pour faire du shopping sur le retour de l'école. Nous sommes allés sur la place devant la station de métro. Et comme à Ikebukuro, même si on était, on était à un mois des festivités de Noël, il y avait déjà des décorations presque partout. J'étais persuadé que la place tout entière en serait recouverte à l'instant même où nous serions le 1er décembre. Il y aurait peut-être même des maids en tenue de Noël. Des maids en tenue de Noël qui distribuent des flyers à Akihabara, hein. Akihabara pouvait être vraiment bizarre. Oh, c'est Félix et Lucas? Ferris et Lucas devaient nous attendre. À l'instant où ils nous ont vus, ils se sont jetés sur nous. Oh, tu m'as manqué. Ferris s'est jeté sur moi sans la moindre hésitation. C'était une maid, et Ferris n'était pas son vrai nom.
Je connaissais son vrai nom, mais je n'avais pas à l'appeler Ferris. Mais pardon, mais si je ne l'appelais pas Ferris tout le temps, même lorsqu'elle ne travaillait pas, elle serait énervée contre moi. Elle portait les mêmes vêtements qu'elle portait d'habitude, ses vêtements de travail pour son job au May Queen Yan Yan. Est-ce que le May Queen allait lui aussi switcher vers des habits de Noël bientôt? Arrête ça, tout le monde est en train de me regarder. J'ai essayé de la décoller de moi, mais je n'ai pas réussi. Peut-être que je devrais juste lui tirer les oreilles. Qui en a quelque chose à faire? Tout ce qui compte, c'est que Ferris et Kyoma soient ensemble. Moi, j'en ai quelque chose à faire, et puis arrête de m'appeler Kyoma. Bon, pourquoi? J'ai consigné ce nom dans mon passé sombre. Ferris semblait déçu, mais j'ai décidé de l'ignorer. Oin Kyoma, c'est une partie de moi que j'ai scellée. J'ai décidé de prétendre qu'elle n'avait jamais existé. Lui a franchi les limites à ne pas dépasser avec une invention interdite appelée la machine temporelle. En résultat, le système qui gouverne le monde a décidé de le punir. Il a détruit les espoirs de nombreuses personnes et a fait perdre la vie à une personne à laquelle il tenait. Et son cœur a souffert de très nombreuses blessures. Il ne devrait jamais se réveiller à nouveau. Je n'ai plus besoin de lui désormais. Alors comment je devrais t'appeler? Eh bien, Okabe ou alors... Je pense qu'Ocarine est un bon nom, non? Tu trouves pas, Ferris? En parlant de ça, Ferris était la manière de quand Mayuri appelait Faris. Elle disait que c'était plus facile à prononcer ou quelque chose comme ça. Oh, bien sûr tu le dis, Mayuri, même si pour moi ça sonne toujours pas très bien. Elle ne semblait pas satisfaite, mais elle circulait. Eh, Lukako, ça fait un moment. Oui. Lukako souriait joyeusement. Il ressemblait toujours à une jolie jeune femme. Mais c'est un mec. C'est un camarade de classe de Mayuri et j'ai souvent pu le voir aider au sanctuaire de Yamanashi, où sa famille vit. Je devrais sans doute pas l'appeler Lukako. Juste comme j'ai dit à Faris de ne pas m'appeler Kyoma. Il a son propre nom, Luka Urushibara. Mais appeler Lukako Luka après tout ce temps, ça me paraissait vraiment embarrassant. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps. Je vais parfois au labo, mais je te vois pas beaucoup. Est-ce que tu y vas encore? Non, je n'y vais plus. J'ai été très occupé par les cours et puis je devais me préparer pour la TF aussi. Et même après que ça a été fait, j'ai été occupé avec Mao et le docteur Liskinen et ensuite avec Amadeus. J'ai pas du tout eu une chance de me reposer. Euh, mais je n'ai pas pris la peine de le leur mentionner. Oh, et je suis dans un club aussi maintenant. T'as rejoint un club. Quel genre de club? UFO? UMAS? Alors je crois, je fais une micro-aparté, je crois qu'il s'agit de club de tout ce qui est jeux vidéo, monde un peu geek, otaku, etc. Et quel genre de personne vous pensez que je suis? Je pense que j'aurais pas dû leur dire du coup. Mayuri, je suis presque sûr que je lui ai dit.
en voyant les deux visages complètement déconcertés des deux personnes devant moi, j'ai lâché un sourire et j'ai bombé le torse. Le club de tennis. Les gens autour de nous se sont retournés pour regarder Ferris et Luca. Mais pourquoi un club de tennis? Mais Okabe, est-ce que t'as déjà au moins joué au tennis? Ah, évidemment non. Je dois peut-être pas trop le laisser penser, mais je suis vraiment très mauvais en sport. Je suis presque certain que je perdrais contre Mayuri à la course. Bah alors pourquoi? Eh bien, c'était une longue histoire, mais... L'associé du professeur, qui est mon professeur aussi à l'école, c'est le conseiller du club de tennis et il m'a demandé de les rejoindre. Bah, c'est pas si long que ça. Ah, attends, c'est pas encore fini. Le professeur ayant fait beaucoup pour moi, j'ai décidé de m'y arrêter. Et alors? Eh bien, il s'avère qu'en fait, j'ai du talent, même si je viens seulement de commencer, j'affronte et je bats chacun d'entre eux en duel. Incroyable, hein? Tu es vraiment incroyable, Okabe. Haha, si j'avais su, je serais devenu un joueur de tennis pro. Tu pourrais même gagner Wimbledon. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Faris? Tu as des maux de tête? Je suis pas sûr de savoir par quoi commencer, mais c'est vraiment le pire pitch de recrutement que j'ai jamais entendu de ma vie. Ne dis pas ça, je l'avais remarqué, mais j'essaie de faire comme si j'avais pas vu. Mais ce sont vraiment des gens bien, hein. Donc tu as été très occupé à pratiquer avec ton club, hein. Oh, en fait, j'allais pratiquement y aller. Hein? Bah alors, qu'est-ce que tu fais? De matchmaking, des choses comme ça. Quoi? Leur cri a rempli l'entièreté de la rue et encore une fois, les gens se sont retournés pour nous regarder. Non mais il y a quoi de surprenant à ça? Je suis un universitaire normal. Ah, c'est vrai, désolé. Mais... Lucas dandinait comme s'il essayait de dire quelque chose. Et comment tu peux courir après d'autres filles alors que t'as ton magnifique Ferris? C'est impardonnable. Oh, détrompe-toi, ok? Je suis pas spécialement intéressé par les filles, hein. En fait, j'allais avec le reste du club, mais il y avait vraiment aucune place où, pour un mec comme moi où on pouvait aller. Il y avait aucun moyen pour moi de garder des conversations avec des gens vraiment normaux.
Et alors que les autres hommes et femmes s'amusaient, moi j'avais juste envie de m'asseoir ailleurs. Un tournoi était pour moi un challenge très loin très au-dessus de mes capacités. Mais évidemment, j'allais pas dire ça à Faris et Lucas. Donc en fait là, au cas où voilà, vous n'ayez pas trop compris, il a totalement inventé un bobard de club de tennis, tout ça, pour justifier qu'il ait besoin de s'absenter régulièrement pour aller voir Mao et Leskinen au laboratoire, parce qu'il n'a pas du tout envie de leur parler d'Amadeus Kurisu, qui est censé être un secret de laboratoire de recherche. Voilà, fin de l'aparté. Oh, ça a l'air bien, Mayuri voudrait bien assister au tournoi d'Okabe également. Quoi? Mayuri voudrait faire ça? Est-ce qu'elle est au moins assez vieille pour s'intéresser à ce genre de choses? Parce que c'est quand les gens vont tous ensemble et s'amusent, non? Pas vraiment. Bah, c'est pas complètement faux, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Oh, mais on pourrait en faire une au laboratoire du coup, évidemment. Avec Luca, Faris, oh, et Daru, Nae, et puis Suzu. Oh, oups. Mayuri m'a regardé avec un air coupable. Suzu, hein. Mais que s'est-il bien passé avec Suzuha? Où en est la relation de Okabe avec Suzuha? Eh bah écoutez, c'est ce qu'on verra ensemble dans le prochain épisode. Je vous propose de nous arrêter là du coup. Un épisode assez intéressant. Puisqu'on a pu voir vraiment que Okabe était traumatisé par ce qui lui était arrivé. Et on a bien pu voir aussi qu'il ne comptait pas réellement se faire aider puisqu'il ne voulait pas dire la vérité au médecin. En même temps, c'est totalement compréhensible puisque c'est des savoirs qui sont très dangereux à posséder, surtout en ce moment, comme on en a parlé un petit peu au début du jeu, avec voilà, les recherches, etc. qui sont menées. Et puis avec le docteur Nakabachi aussi, qui est retenu en Russie, enfin, etc. Vous voyez l'idée, le fait qu'il en parle, ça pourrait le mettre en danger lui et tous ses amis. Donc, quelque part, il est a priori condamné pour l'instant à souffrir. Voilà, donc du coup, on va s'arrêter pour cet épisode 5 de la saga sur Steins Gate 0. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour l'épisode prochain. C'était Clément, bye.